Bienvenue dans Top Sortie comme chaque fin de semaine pour ne rien manquer de l'actualité culturelle de la Côte d'Azur. On vous emmène ce soir en pays de faïence pour le festival africain Bajiliba. Ça se passe du 9 au 13 novembre prochain. Bonsoir Isabelle Vintenon. Bonsoir. Vous êtes la coordinatrice de ce festival, on va en parler dans un tout petit instant. Et bonsoir Morgane Lasdy-Pesson du magazine Le Mensuel. Bonsoir Céline, bonsoir Isabelle et bonsoir à tous. Et on va commencer avec tes invités de la semaine. Exactement, on va aller au cinéma, même d'ailleurs à l'école, en cette période de vacances scolaires. Oui, exceptionnellement, du coup je vais y aller. En tout cas pour 1h30 à peine. Le film s'intitule L'école est à nous. Il est sorti ce mercredi et on a rencontré à Draguignan au CGR le réalisateur Alexandre Castagnetti, je ne me trompe pas, et le comédien qui interprète un professeur de techno, c'est-à-dire un petit peu le prof dont on se soucie peu, hein. C'est un petit peu comme le prof de musique ou de dessin. Il s'appelle Oussama Kedam. Alors le film, je vous en avais parlé pour l'avant-première justement, il parle d'une prof, une jeune prof de maths qui débarque dans un collège au moment où une grève des profs va sévir. Elle va se proposer de s'occuper de la surveillance, mais aussi de laisser une totale liberté aux élèves. Alors comme ça peut paraître bizarre, on peut s'attendre à un gros carnage, et bien pas du tout. Les élèves vont reprendre le pouvoir, ils vont apprendre à aimer l'école, c'est quelque chose qui devient de plus en plus rare, et on voit bien qu'une autre voie est possible. Alors ça ne se termine pas en méga happy end, c'est une très jolie comédie, c'est amusant évidemment, mais c'est aussi très émouvant. Vraiment, ça nous montre que quelque chose d'autre est possible et que souvent d'ailleurs les profs aimeraient bien aller vers ça mais n'en ont pas les moyens techniques, puisqu'il y a beaucoup trop d'interdits, de normes et de lois, et ils ne peuvent pas se permettre de faire tout ce qu'ils aimeraient faire. Mais on voit dans ce film que vraiment il y a des leçons à tirer. Et on écoute. Exactement. C'est vraiment un film avec beaucoup d'émotions, avec une volonté d'être réaliste. C'est un film qui est documenté. On a beaucoup regardé ce qui se passait en France et à l'étranger. On a travaillé avec des chercheurs en éducation, des profs, beaucoup de profs. Enfin bref, on s'est vraiment documenté avant d'écrire pour pouvoir en fait s'appuyer sur quelque chose de solide, de vrai, qui existe, et dire, regardez, en fait c'est possible. Ça peut se passer comme ça. Ça peut être génial l'école. La majorité des professeurs a décidé de se mettre en grève. Je peux assurer la permanence pendant la grève. Je vous propose de faire un truc qu'on n'a pas le droit de faire normalement au collège, c'est de faire ce que vous voulez. Bon, après, ça reste l'école. Oui, mais non. Ce que je voudrais, c'est qu'on fasse comme si l'école était à vous. On a le droit au portable, madame? Eh ben oui. Non, quand même pas. Bah si, ce que tu veux faire, oui. D'être responsable de leur projet, de leur film, ils ont été travailleurs, inventifs. Non, franchement, ça fait un peu bisounours, excuse-moi Morgane, mais vraiment c'était un bonheur. Quand Alec les prend pour le film, c'est vraiment pour qui ils sont. C'est pas des acteurs techniques. Non, c'est vraiment qui ils sont, leur nature, leur spontanéité. Vous pouvez pas prendre ce genre de liberté. Ils sont ici pour travailler, bon sang. Ils sont contents de venir, c'est bien, non? Bien sûr qu'ils sont contents, ils foutent rien. C'est pas vrai qu'ils font rien. Ils font ce qu'ils veulent et ils s'intéressent à ce qu'ils font. T'es un génie en fait. Vous vous moquez. Pour de vrai, je suis sérieux. T'es plus en maternelle, on n'apporte pas des gâteaux à sa maîtresse, allez, tu me les donnes. Non, lâchez, c'est fragile. Non, mais ils me font tout chier avec leur projet. On n'est pas dans la France à du talent, merde. Bon, on a énormément de témoignages de profs depuis qu'on monte le film. De profs, de directeurs d'établissement, d'éducateurs, d'instit, de recteurs d'académie, de conseillers du ministre, de conseillers d'Emmanuel Macron. On a beaucoup de réactions du monde de l'enseignement qui sont très positives. En réalité, il y a beaucoup d'envie, il y a des profs qui tentent, mais ce truc énorme de l'éducation nationale fait que ça ne change pas. Voilà. Bon, on arrête tout ce bazar. Et si on ne va pas au cinéma, peut-être irons-nous nous balader en pays de faïence du 9 au 13 novembre prochain pour le festival africain Bajiliba. Bonsoir Isabelle Vintenon. Bonsoir. Vous êtes la coordinatrice de ce festival qui fête ses 20 ans cette année. C'est quoi son histoire? Oui, déjà 20 ans. Son histoire, en fait, c'est un festival qui est né en 2002. En novembre 2002, suite à un chantier de reboisement qu'on a organisé au Burkina Faso. Courant de l'été 2002. On est parti une quinzaine de jeunes, parce qu'à cette époque j'étais jeune. Donc ça commence par de l'associatif. Exactement, de l'associatif. On est parti là-bas parce qu'on est parti sur un chantier de reboisement. On était pour la plupart partis pour la première fois en Afrique. Et quand on est revenu, on avait envie de partager parce qu'on avait vécu un voyage fabuleux avec des gens, des rencontres et des gens adorables. Donc on a juste commencé par une petite expo et un spectacle de percussion africaine. Voilà, donc ça c'était en 2002. On n'avait même pas de nom, on ne savait pas encore ce que l'on allait devenir. Alors, ce qui est génial, c'est que du coup, nous qui ne pouvons pas toujours partir longtemps et loin, l'Afrique vient à nous.
C'est ça, l'Afrique géniale. Alors par plein d'événements différents, donc là ça se passera du 9 au 13 dans plusieurs communes du pays de Fayence et il y aura différents événements, donc des contes, de la danse. Alors on peut par exemple s'initier, Céline, si tu as envie de t'initier à la danse africaine, pourquoi pas. Il y a des ateliers, il y a des cours, des masterclass, il y a aussi du chant, il y a des concerts, il y a de la nourriture, il y a le repas traditionnel tous les ans, le samedi midi. Alors, confectionné par toute l'équipe de bénévoles, donc voilà, donc c'est quelque chose qui est assez rituel le samedi où on se retrouve tous autour du repas de midi avec un marché qui est proposé aussi avec des stands, des associations qui œuvrent en Afrique ou dans d'autres pays et puis des ateliers pour enfants, c'est très festif, très familial. Ça permet à des associations de recueillir des dons aussi ? Oui, effectivement, et de vendre. Souvent les associations qui œuvrent là-bas vendent du petit artisanat pour financer leur action, donc ça leur permet aussi de financer leur action. Alors d'où viennent les artisans, les artistes qui participent ? Alors, beaucoup sont installés en France. Voilà, beaucoup sont installés en France parce que c'est vrai que c'est compliqué de faire venir des artistes. C'est souvent des artistes qui reviennent d'une édition à une autre parce qu'en fait, voilà, c'est devenu une grande famille, Baguiliba. Et donc, on a des artistes qui, chaque année, reviennent. On a un dessinateur Almata, qui est un dessinateur congolais, qui a eu l'asile politique en France parce qu'il était persécuté dans son pays, qui maintenant habite à Paris, mais qui vient tous les ans initier les enfants à la BD. Bon, il y a des fidèles. Voilà. On a des fidèles, oui. Est-ce qu'au-delà de la culture et justement de ce côté aussi très, très festif qu'on peut trouver en Afrique, il est important aussi de sensibiliser les Français, les Européens à ce continent qu'on connaît finalement pas si bien que ça? Effectivement, c'est aussi le but de ce festival, c'est de voir l'Afrique d'une autre façon en fait qu'on pourrait l'interpréter en fait. Donc c'est vraiment de faire partager ça avec les gens au niveau local. Nous, notre souhait, c'était d'organiser un festival en milieu rural à une période creuse, parce que le mois de novembre, c'est pas facile dans nos petits villages, hein, et on s'en rend compte parce qu'on galère pour héberger, voilà, parce que c'est plus la saison. Donc c'était notre souhait, et notre souhait, voilà, c'est de faire amener la culture africaine à notre et puis ça fait vivre aussi, les communes du pays de Fayence dans cette période un peu creuse. Effectivement, dans cette période creuse, c'est toujours aux alentours du 11 novembre, ce qui fait que souvent on a des gens qui viennent de très loin, qui posent leur week-end, qui viennent sur le pays de Fayence et qui restent tout le week-end. Morgane parlait du continent africain qu'on ne connaissait pas toujours forcément si bien que ça. Il y a aussi la diversité des cultures africaines, parce qu'il n'y a pas une culture africaine, il y en a une multitude. Effectivement, on ne peut pas résumer l'Afrique à qu'un continent, et c'est très très varié. On est souvent sur l'Afrique de l'Ouest. On est très régulièrement sur l'Afrique de l'Ouest, mais on aime bien accueillir des artistes de tout pays. Et voyager un petit peu partout sur ce continent africain, ça se passe au festival africain, donc Baguiliba, pardon, j'avais un doute. Du 9 au 13 novembre prochain en pays de Fayence. Merci à vous Isabelle Vintenon d'avoir été avec nous. Allez, tout de suite on passe à l'agenda du week-end. Avant d'aller à Baguiliba et de retrouver tout le programme, parce qu'il y a 3 beaux concerts à découvrir, je vous invite vraiment à aller sur leur site. Je vous propose un week-end Halloween. Alors bien sûr, il y a des événements partout dans la région, mais pour le coup, j'ai choisi autre chose. Elise Moon et ses monstres, c'est le titre de son spectacle. Alors c'est un spectacle qui est en fin de vie, qui va se jouer ce soir au Carré de Sainte-Maxime. Il le joue depuis 2019, donc là, effectivement, on sera vraiment sur les dernières. C'est saignant, c'est émouvant. On retrouve son esprit. Il va parler de tout, il ne s'interdit rien. Donc on a évidemment le handicap, le djihadisme ou encore la pédophilie, mais ça ne l'empêche pas aussi d'être un romantique, Elise Moon, parce qu'il vient juste de sortir un livre sur une histoire d'amour, et donc il est très sensible, ça s'intitule Compter jusqu'à toi, c'est sorti le 6 octobre aux éditions Robert Laffont. Ensuite pour les enfants, le 30 octobre à Cannes, les mystérieuses cités d'or. Donc le générique, là aussi ça va pas nous rajeunir, date d'il y a 40 ans en France. Enfant du soleil, ton destin et sans pareil, je chanterai pas, mais en tout cas voilà, je pense que c'était Antenne 2 à l'époque, ça n'existe plus non plus. Voilà, donc pour la première fois, c'est devenu un spectacle musical qui va nous emmener à la recherche des 7 légendaires cités d'or en compagnie de Zia Tao et de Esteban, l'enfant du soleil. Le 4 novembre, Dutronc et Dutronc pour la toute première fois sur scène ensemble, père et fils au Palais Nicaïa de Nice. Alors Thomas m'avait confié que contrairement à tout ce qu'on pourrait croire, ils n'ont jamais vraiment chanté ensemble. Alors souvent on s'imagine qu'une famille comme ça de musiciens, tous les week-ends
ils sont tranquillement devant la cheminée avec les guitares. Pas du tout. Donc c'est vraiment quelque chose qui tenait vraiment beaucoup à cœur à Thomas de vivre ça avec son père. Et ils sont en tournée actuellement. Merci beaucoup, Morgane. Et à la semaine prochaine, même heure, même endroit. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi pour Planète Locale. On parlera des répercussions de la pollution atmosphérique sur notre santé.